C'est avec une très grande joie d'entrer à nouveau dans votre foyer pour aujourd'hui. Nous sommes arrivés à l'enseignement qui dit toujours et qui vous convainc pour suivre la bonté de Yahushua. Nous sommes à l'enseignement numéro 17 pour aujourd'hui. Et nous allons donc mettre toute la parole entre les mains de Yahushua, entre les mains du Père Yahva et de Yahushua. C'est dans le cadre de vous appeler toujours, dans le cadre de la fin de votre histoire, vous les humains, on n'arrête pas de vous appeler, car la fin est déjà là et bientôt on va la terminer également. Donc nous sommes arrivés à l'enseignement numéro 17. L'objectif, c'est de vous sauver, vous qui écoutez et qui suivez l'enseignement. Nous sommes donc à l'enseignement numéro 17 pour aujourd'hui. Et dans ce cadre-là, dans le cadre de cette parole, nous allons déjà avancer avec le titre qui dit « Faux espoir », car vous avez observé les 10 commandements juifs. Donc tous ceux qui ont observé ces lois sont dans le faux espoir. Et ce qui est pire, c'est qu'ils sont allés en enfer. Et c'est ça ce que nous allons expliquer. Pourquoi cette parole? Pourquoi a-t-on donné cette parole? Pourquoi on dit à travers cette parole que c'est un faux espoir d'observer les 10 commandements? C'est ça donc que nous allons donc expliquer. Mais tout d'abord, les 10 commandements de Dieu sont réservés aux enfants d'Israël et non pas aux Français, ni aux Anglais, ni aux Malgaches, ni aux Chinois. Ils sont uniquement réservés aux enfants d'Israël. Nous allons lire le livre d'Exode, chapitre 19, qui dit que ça a été donné par Dieu aux enfants d'Israël. À partir du verset 3 à 5, nous allons lire au nom de Yahushua. « Et Moshe monta vers Dieu, et Yahva l'appela du haut de la montagne en disant « Tu parleras ainsi à la maison de Jacob, et tu diras aux enfants d'Israël, c'est un peu coupé sur le bord, mais ce n'est pas grave. Vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte et comment je vous ai porté sur les ailes d'aigle et amené vers moi. Maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. » Selon cette parole, si nous allons bien lire, alors il y avait eu un accord entre les enfants d'Israël, la maison de Jacob et le Dieu d'Abraham. Là, c'est bien clair. Et donc, si vous, en tant que Français, Anglais, Malgache, Japonais ou Chinois, si vous observez aussi tout cela, alors déjà, vous avez déjà transgressé la loi. Donc, vous êtes dans un faux espoir. Donc, si vous pensez que en observant les 10 commandements, vous êtes apprécié par le Dieu d'Abraham, mais lorsque nous avons vu la parole, on voit bien que ça vous donne un faux espoir. Au contraire, vous avez rendu en colère le Dieu d'Abraham depuis longtemps, car voilà qui est clair. Voilà ce que tu vas dire à la maison de Jacob, et tu diras aux enfants d'Israël. Et cette parole ne doit pas être ni retranchée, ni rajoutée selon Deutéronome 4.2. Vous n'ajouterez rien à ce que je vous ai prescrit, et vous n'en retranchez rien, mais observez les commandements de Yahva, votre Dieu. Donc cette parole ne doit pas être retranchée ni rajoutée. La parole qu'on ne doit pas rajouter, c'est que la parole est réservée aux enfants d'Israël. On ne doit pas rajouter la parole, car c'est seulement la maison de Jacob qui doit l'observer. La question qui se pose, est-ce que vous faites partie des enfants d'Israël et de la maison de Jacob? Ne mentez pas, car sinon vous n'êtes pas un vrai. Vous n'êtes pas des vrais, car
Si c'est réservé aux enfants d'Israël, donc ce n'est pas réservé pour vous. Et il y en a certains qui disent, nous aussi nous sommes des descendants d'Israël. Il y en a des Malgaches, des Français, ou bien des Anglais et des Brésiliens qui disent cela. Ils sont nombreux partout dans le monde. Si l'on ne va parler que des Malgaches, car moi je suis arrivé dans la terre de Madagascar. Donc pour les Malgaches, votre analyse est claire. C'est-à-dire que votre origine, c'est le Bornéen venant de l'île Bornéo. Vous venez de là-bas, mais vous n'êtes pas du tout des Israéliens. Vous êtes des Bornéens, vous êtes d'origine bornéenne. Nous allons d'ailleurs voir cette parole. Nous allons bien regarder cette parole car on en a besoin pour répondre à ceux qui disent que... Quoi déjà? Nous allons bien lire. Nous devons bien regarder votre origine des Malgaches, vous pouvez afficher. Article détaillé, histoire de Madagascar, politique de Madagascar et migration juive à Madagascar. Voilà donc ce que nous allons parler. Est-ce que vous êtes vraiment d'origine juive? Origine austronésienne commune à toute l'île. Les Wahok, Mtaulu, Wazimb et Vezu. Avant moins 2000 et avant moins 700. Voilà les coordonnées qu'on a vues de moins 2000 jusqu'à moins 700. Article détaillé, Wazimb et Vezu. Voilà donc ce que nous allons prendre en schéma. Les nombreuses recherches pluridisciplinaires récentes, archéologiques, génétiques, linguistiques et historiques, confirment toutes que l'ensemble du peuple malgache est primordialement d'origine austronésienne de l'archipel indonésien, c'est-à-dire venant de la région d'Indonésie pour les Malgaches. Donc tout le monde confirme donc que le peuple malgache ancien est d'origine austronésienne de l'archipel indonésien, c'est-à-dire venant de la région d'Indonésie. Génétiquement, un vieux motif polynésien. Nous avons donc un ADN motif polynésien, ADN mitochondrial, haplogroupe B, sous-groupe B4, A1, A1, A2, commun et unique au monde, a été décelé au sein de différentes ethnies malgaches, distantes géographiquement et endogames historiquement, telles que les Vezu et les Anjin Mern. Cette alternation du motif polynésien d'origine commune et propre au malgache a été baptisée motif malgache par les chercheurs en génétique. C'est-à-dire, on précise bien ici, j'explique plus facilement, que génétiquement, l'ADN malgache vient de l'ADN mitochondrial haplogroupe B, sous-groupe B, B4, A1, A1, A2, commun et unique au monde, a été décelé au sein de différentes ethnies malgaches, c'est-à-dire on les a pris depuis différentes ethnies malgaches, distantes géographiquement, et endogames historiquement tels que les Vezu et les Anjin Mern. Et dans ce schéma, nous avons vu que c'est un motif polynésien. Et ici en bas, linguistiquement, le lexique malgache est composé de 90% de malgache
de vocabulaire austronésien. Donc pour les Malgaches, on parle des Indonésiens à ce sujet-là, voilà. Donc selon les recherches, il n'y a rien à voir avec les Juifs à ce sujet. Il n'y a pas un seul rapport. Mais ce que nous voyons ici, c'est tous au sujet de l'Indonésie. Et on continue. La langue malgache, commune à toute l'île, une langue issue des langues proto-nésiennes appartenant à la branche proto-LMP et à la branche proto-sud-est barito, proto-seb, qui partagent ces mêmes bases anciennes communes avec les langues dayak actuelles du groupe barito de Bornéo Sud, telles que le Malian, Disun Deya, Disun Malang, Disun Yutu et Paku actuel. Donc, lorsqu'on a bien regardé, on constate qu'il n'y a rien à voir avec les Juifs. Au contraire, nous sommes d'origine bornéo pour les Malgaches. De tous les fonds culturels malgaches, communs à tous les Austronésiens, des îles du Pacifique à l'Indonésie, en passant de la Nouvelle-Zélande et les Philippines. Coutumes anciennes, comme celle d'ensevelir les défunts dans une pirogue au fond d'un lac. On parle de culture d'origine bornéenne, car nous venons de Bornéo. Donc, d'après tout ce qu'on a parlé, on voit qu'il n'y a rien à voir avec les Juifs et les Malgaches. Donc, ils ont carrément tort. Ceux qui ont dit que les Juifs viennent que les Malgaches viennent des Juifs. Vous pouvez regarder ça sur Wikipédia en tapant l'origine des Malgaches. Vous pouvez regarder là-dedans. Vous entrez dans Wikipédia et après vous tapez les origines des Malgaches. Donc, vous voyez ainsi, pour les Malgaches en particulier, donc, vous n'avez rien à voir avec les Juifs à ce sujet, car selon les recherches, vous avez un ADN indonésien venant de la région de Bornéo. Vous pouvez bien lire cet article. Je vous ai déjà donné le site également. Donc, jusqu'à votre ADN, c'est clair que vous n'avez rien à voir avec les Juifs. Vous êtes d'origine bornéenne, d'après ce qu'on vient de voir, mais on ne va plus rentrer en détail. Je crois que ça suffit d'après cette explication que je vous ai donnée. Et donc, nous allons entrer dans la prochaine explication qui dit que les lois de Moshe et les 10 commandements ne sont pas réservés ni aux Malgaches, ni aux Français, ni aux Anglais. C'est clair qu'ils sont destinés aux enfants d'Israël. Voilà de 1. Et de 2, au commencement, les 10 commandements dit déjà que je suis Yahva, ton Dieu, qui vous a fait sortir de l'Égypte, de la maison de servitude. Donc ce n'est pas aussi réservé pour vous. Exode, chapitre 20, versets 1 et 2 que nous pouvons déjà lire à travers l'écran concernant les 10 commandements. Exode, chapitre 20, 1 et 2. Donc ma parole veut dire que tout le monde doit avoir conscience, car on vous a tous manipulés, que ce soit les Malgaches, les Anglais, ou bien tous les pays qui pleurent pour devenir juifs. Au contraire, vous êtes en conflit avec ce Dieu d'Abraham, car ces lois ne sont pas faites pour vous. Alors, pour vous tous qui ont observé les 10 commandements, les prêtres et les pasteurs vous ont déjà jeté en enfer, ainsi que tous les religieux qui ont enseigné cela, qui que ce soit. Exode chapitre 20, versets 1 et 2. Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant « Je suis Yahva, ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays de l'Égypte, de la maison de servitude. » On prend l'exemple des Malgaches, mais vous êtes tous pareils tant que vous n'êtes pas israéliens. Donc les Malgaches, selon leur génétique, l'ADN malgache, lorsqu'on a pris celle des Vez, celle des Anjinmer, etc., on a constaté que l'ADN malgache
est d'origine indonésien bornéen, c'est-à-dire que l'origine des Malgaches est indonésien. Donc les 10 commandements ne sont pas réservés aux Malgaches ni aux Chinois, ni aux Malgaches ni aux Chinois. Ils sont seulement réservés uniquement aux Israéliens. C'est pourquoi vous êtes dans le faux espoir. Vous allez être jetés en enfer car vous avez transgressé la loi. Et dans 2 Thessaloniens, on parle de l'impie. 2 Thessaloniens, chapitre 2, à partir du verset 8 et 9. 2 Thessaloniens, chapitre 2, versets 8 et 9. Et alors paraîtra l'impie que le Seigneur Yahushua détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers. Donc, cet impie, c'est-à-dire vous tous qui observez les 10 commandements, vous tous donc, vous avez transgressé la loi. Car voilà la parole que tu diras aux enfants d'Israël et à la maison de Jacob. Alors que vous n'êtes pas israéliens, vous faites partie des autres nations. Vous les Malgaches, les Français, les Anglais, vous êtes des impies alors. Et la parole de Dieu dit, et alors paraîtra l'impie, c'est-à-dire les Malgaches, les Français, les Anglais, les Chinois, les Brésiliens, les Américains, etc., qui pleurent pour observer les 10 commandements, pour être avec ce Dieu d'Abraham. Vous pleurez pour observer les Dieux d'Abraham afin d'être avec le Dieu d'Abraham. La réponse pour vous, c'est que vous êtes des impies. Et alors paraîtra l'impie, vous qui me regardez, qui m'écoutez, que le Seigneur Yahushua détruira par le souffle de sa bouche selon la parole de Dieu, car vous êtes des impies. Et tous ceux qui ont rencontré les paroles du Père Yahva, c'est-à-dire les impies, vous allez être détruits et anéantis. Et la parole de Dieu dit, l'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers. Tous les observateurs des 10 commandements font des miracles, des signes et qui prêchent des bénédictions à travers les prodiges. Et la parole de Dieu dit, et alors paraîtra l'impie, elle se fera par la puissance de Satan avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers. Donc tous les observateurs des 10 commandements sont déjà classés comme des diables avec tous leurs miracles. Et toutes les observations des 10 commandements, ce sont les diables qui vous font faire cela. Vous qui obtenez des miracles, obtiennent des miracles venant des diables. Si vous avez suivi les actualités, on a vu qu'il ose même faire manger des serpents aux humains. Et c'est une religion qui fait cela. Alors que le serpent, c'est le diable. Voilà ce que vous faites avec votre Jésus ou Jesus. Jésus ou Jesus, il bénit donc le mariage des humains avec des chiens. Le mariage entre un humain et un chien sont bénis. Et il donne aussi le communion à un chien. C'est vraiment un blasphème envers le Dieu d'Abraham. Vous n'êtes pas encore conscients, vous les humains sur cette terre, en disant que vous faites vraiment du n'importe quoi avec ce Jésus et ce Jesus. C'est pourquoi je vous ai dit qu'il vient du diable. Il vous rend pécheur. Les catholiques et les protestants osent même, parce que ce sont vos chefs, ils osent bénir à travers le baptême les extraterrestres. Ça a été sorti dans les actualités mondiaux. Pourquoi vous les humains, vous n'êtes plus conscients en disant que ça vient vraiment du diable? La raison du déluge, c'était l'accouplement des humains avec les extraterrestres. À l'époque de Noah, les humains se sont accouplés avec des extraterrestres, ce qui a provoqué le déluge, car ils ont enfanté des géants néphilim à l'époque. Voilà ce qui s'est passé. On a dit qu'ils sont des fils de Dieu, alors que ce sont des diables. Et c'est pourquoi on a envoyé la déluge. Les diables traîtres le continuent même jusqu'à aujourd'hui.
nous allons voir la parole qui parle de la déluge dans Genèse chapitre 6 que nous allons lire au nom de Yahushua. Genèse 6, verset 3. Non, on va commencer avec le premier verset. Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre et que des filles leur furent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles. On parle ici des fils de Dieu, les diables qui ont trahi Dieu, mais ils étaient classés comme fils de Dieu lorsqu'ils n'étaient pas encore expulsés du ciel des cieux, car c'était avant leur expulsion du ciel des cieux. Les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles, et ils en prirent pour parmi toutes celles qu'ils choisirent. Alors Yahva dit, « Mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme, et car l'homme n'est que chair, et ses jours seront de 120 ans. » Les géants Néphilim étaient sur la terre en ce temps-là, après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes et qu'elles leur eurent donné des enfants, ce que ces héros furent fameux dans l'Antiquité. Verset 5. Yahva vit que les méchancetés des hommes étaient grandes sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Yahva se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre et il fut affligé en son cœur. Donc, dans le verset 7, il a anéanti tous les humains et les animaux, car le Père Yahva a regretté d'avoir créé les gens, les humains qui ont osé s'accoupler avec les extraterrestres. Car normalement, les êtres du ciel des cieux ne se marient pas. Mais, comme à l'époque de Job, lorsque les fils de Dieu s'assemblent, le diable aussi est présent. Nous allons lire cette parole dans Job, chapitre 2. Excusez-moi, Job, chapitre 2, verset 1. Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant Yahva, et Satan vint aussi au milieu d'eux se présenter devant Yahva. Donc ici, Satan également s'est mis au milieu d'eux pour se présenter devant Yahva. Donc il était classé aussi en tant que fils de Dieu. Donc ces diables étaient classés parmi les fils de Dieu, car ils se sont présentés devant Yahva. Et donc les fils de Dieu qui se sont accouplés avec les humains, ce sont des diables. Mais les anges aussi, du ciel des cieux ne se marient pas, ils ne font pas cela. Mais si ces êtres-là ont pu se marier, c'est qu'ils sont des diables. Et lorsque les extraterrestres se sont accouplés avec des humains pour enfanter des Néphilim, alors Dieu les a anéantis après. Et après, ces bêtes ont encore continué leur folie. Et lorsque les enfants d'Israël étaient sur le point d'entrer dans la terre de Canaan, ils voyaient déjà des Néphilim et ils ont eu peur, sauf Josué et Caleb. Mais les autres ont tous eu peur et après ils se sont enfuis dans le désert, car il y avait déjà des Néphilim dans la terre de Canaan à l'époque, d'où les Israéliens ne pouvaient pas entrer. Tout ce schéma nous montre donc que les Néphilim étaient déjà présents depuis longtemps et ils remplissent la terre jusqu'à aujourd'hui. Et ça a créé le danger pour les humains. Et ils ont même osé faire l'homosexualité, la sodomie à Sodome et Gomorrhe, c'est-à-dire des femmes qui se marient avec des femmes et des hommes avec des hommes. Voilà la sodomie. C'est pourquoi on a détruit le village de Sodome et de Gomorrhe. C'était une réalité. Car les humains se sont accouplés avec les diables et jusqu'à maintenant, les gens osent se marier avec des vipères et des serpents alors qu'ils prient à Jésus.
Et ils sont vraiment leaders avec leur religion. Mais ça n'existe pas en Yahushua. Si jamais vous faites cela ici en Yahushua, vous allez être anéantis et détruits. Vous ne pouvez pas rester ici. Vous pouvez tester, mais vous ne pouvez rien faire en Yahushua à ce sujet. Ici, on vous détruit. Vous pouvez vous cacher, mais on vous attrapera toujours. Dans ce royaume où il y a Elia, qui appartient à Yahushua, nous détruisons le diable et nous anéantissons les extraterrestres jusqu'au dernier. Vous ne pouvez pas entrer dans notre domaine. C'est le domaine de Elia, le domaine de Yahushua et le domaine du Père Yahva. Vous pouvez tester, mais ce n'est pas un problème pour nous de vous détruire. C'est en Yahushua qu'on détruit les diables. Aucune personne qui sont possédées par les diables ne sera pas délivrée tant qu'il ne se rapproche pas de Elia qui a été envoyé par Yahushua. Mais les humains ne peuvent pas délivrer les diables. Vous pouvez demander au délivreur d'abord, est-ce qu'il est pécheur ou non? Est-ce possible que un pécheur peut délivrer le diable? Car le délivreur est déjà un pécheur. Et celui qu'on a délivré, qu'on a fait la délivrance, il fait encore de l'adultère, il boit de l'alcool, ils font de toutes sortes de folies. Et jusqu'à maintenant, ils sont pécheurs. Alors quel diable vous avez délivré? Mais vous les humains, vous n'êtes pas du tout conscients. Vous transgressez toujours la loi. C'est pourquoi la parole qui dit quand vient apparaître l'impie que Yahushua, le Seigneur, va détruire à travers son souffle de la bouche. Alors préparez-vous car il va vous détruire. Donc vous voyez que maintenant les religions font le mariage et le baptême des extraterrestres. Mais qu'est-ce qui a provoqué le danger à l'époque de Noé? C'est l'arrivée des extraterrestres qui a provoqué le déluge. Et maintenant, alors que maintenant vous baptisez même les extraterrestres, c'est vraiment du diable. Vous faites le mariage des chiens. Et vous faites le communion de Jésus ou Jesus, votre Seigneur. Vous donnez la communion aux chiens. Vous tenez la Bible. Alors que vous faites ça, vous faites manger à vos fidèles des serpents. Et à l'église, vous buvez de l'alcool. Mais, oh les gens, vous n'êtes pas encore conscients, vous qui êtes sur cette planète Terre, que vous trompez de chemin. Vous ne pouvez pas encore regarder. Soyez conscients et réfléchissez bien. À moins que vous êtes déjà complètement aveuglé, mais tant pis pour vous. Mon rôle, c'est de vous avertir et de vous corriger. Alors, soyez conscients, car vous avez un cerveau. Vous êtes jetés par les religions en enfer. Ils vous mélangent avec des animaux et vous n'êtes pas encore conscients. Vous êtes classés comme des chiens et vous n'êtes pas encore conscients. On vous met dans le même rang que les chiens. Et on donne aux chiens la communion de Jésus et non pas la communion de Yahushua. Excusez-moi. Jamais. Et vous ne voyez rien encore face à tout cela. Alors que vous avez un seul esprit, vous vénérez un seul Dieu, un unique Dieu. Vous n'êtes pas encore conscient. Que chacun soit conscient. Voilà ce que je veux dire. Donc les impies, ce sont ceux qui observent les 10 commandements. Mais lorsque on lit Exode, chapitre 19, c'est donc réservé aux Israéliens et à la maison de Jacob. Deuxièmement, lorsque nous lisons le livre d'Exode de tout à l'heure, dans le chapitre 20, vous pouvez également afficher. Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant « Je suis Yahva, ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays de l'Égypte, de la maison de servitude. » Nous allons nous arrêter là. Ne montez pas. Est-ce que vous étiez en Égypte, vous ainsi que vos ancêtres? Car voilà ce qui est dit. « Je suis Yahva, ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays de l'Égypte, de la maison de servitude. » C'est clair alors qu'il n'y a rien à voir avec les autres nations.
c'est réservé seulement aux Israéliens qui étaient esclaves en Égypte. Est-ce que vous étiez rendus esclaves là-bas? Non, car sinon vous n'êtes que des impies, des menteurs et des escrocs comme les diables qui ont trompé Dieu, qui ont trahi Dieu. La parole dit que je suis Yahva, ton Dieu qui t'ai fait sortir de l'Égypte alors que vous n'étiez même pas là-bas. Vous n'êtes que des menteurs, des escrocs. Vous êtes l'ennemi du Dieu d'Abraham. Vous n'êtes pas avec le Dieu d'Abraham, vous n'êtes que des escrocs envers lui. C'est pourquoi, c'est la preuve que vous êtes en conflit avec le Dieu d'Abraham. C'est pourquoi j'ai dit que vous êtes dans un faux espoir. Vous osez prier au Dieu d'Abraham en appelant Jéhovah les faux noms. Et même Allah, ce sont tous des faux dieux. Vous avez tous invoqué des faux dieux. Et voilà, vous êtes pécheurs, des impies. Pour les 10 commandements, ce sont seulement ceux qui ont été rendus esclaves en Égypte qui peuvent les observer. Est-ce que vous étiez là-bas? Ni vos grands-pères, ni vos ancêtres n'étaient pas là-bas. Alors pourquoi vous les observez, ces lois? C'est depuis récemment que vous, les humains, vous les avez observés, car ils étaient réservés aux Juifs, mais ceux qui l'ont exporté dans les autres nations, ce sont les diables. Car ce ne sont pas réservés pour vous. C'est pourquoi vous êtes des transgresseurs de la loi. Vous êtes des impies que Yahushua va jeter en enfer. Moi, je vous dis clairement, on vient de lire que c'est réservé aux enfants d'Israël. Et nous allons encore rajouter cette parole dans Psaume 147, 19, 20. Psaume 147, 19, 20. Voilà. Nous allons lire cette parole. Psaume 147, 19, 20. Il révèle sa parole à Jacob, ses lois et ses ordonnances à Israël. Il n'a pas agi de même pour toutes les nations et elles ne connaissent point ses ordonnances. Ces lois de Dieu à l'époque d'Abraham, donc, ne sont pas du tout réservées aux autres nations. Sa parole était pour Jacob et ses lois et ses ordonnances à Israël. On parle des commandements et des lois de Moïse. Il n'a pas agi ainsi pour les autres nations et elles ne connaissent point ses ordonnances. Ce n'est pas destiné pour vous, c'est réservé uniquement aux enfants d'Israël. Uniquement. La question qui se pose, qui vous a intégré là-dedans? La réponse, c'est le diable. C'est le diable qui vous a intégré là-dedans. Ni les catholiques, ni les protestants ne peuvent contrer cette parole. Vous tous, vous avez fait pareil avec vos petits catéchismes. Et pour les malgaches, dans les versions françaises et anglaises, vous dites tous que vous devez observer les 10 commandements. Faites bien attention, c'est écrit dans vos livres. Que chacun réfléchit, car vous avez tous fait pareil. Vous avez tous observé les 10 commandements, alors que c'est de la transgression de la loi. Alors que la parole de Dieu dit, ne retranchez rien et ne rajoutez rien à cette parole. Cette parole est merveilleuse. Deutéronome 4, 2. Vous n'ajouterez rien à ce que je vous ai prescrit et vous n'en retranchez rien, mais observez les commandements de Yahva, votre Dieu, tels que je vous ai prescrits. Il ne faut donc ni retrancher ni rajouter la parole. Les 10 commandements sont réservés aux Israéliens. On ne doit ni retrancher ni rajouter. C'est réservé à la maison de Jacob. Donc, on ne peut ni retrancher ni rajouter cette parole. Est-ce que vous étiez parmi les descendants de Jacob? Sachez que votre ADN, c'est d'origine bornéenne, venant de l'Indonésie. Il n'y a rien à voir avec le sujet des Juifs. Si l'on parle des Malgaches, vous avez été manipulés, trompés par les religieux qui vous ont dit que vous êtes des descendants juifs, alors vous devez observer les 10 commandements, mais ce sont que des assassins. Pourquoi vous n'êtes pas encore conscient face à ce que font les religieux et ceux qui vous font observer les 10 commandements? S'il y a quelqu'un qu'on doit
chassé sur cette planète Terre. C'est Jésus qui jette les gens en enfer, qui tue des gens. Et tous ceux qui sont avec lui ne sont pas ôtés des péchés. Mais moi, je vous dis, venez en Yahushua. Je suis arrivé pour vous sauver. Tous ceux qui sont avec Yahushua sont ôtés de leurs péchés et ne pêchent plus jamais. Et leur chef, c'est celui que vous voyez en ce moment devant vous. Je suis là, je suis Ziadia Eya. Tous ceux qui sont arrivés chez nous ne pêchent plus et ne font plus aucun mal. Voilà le vrai objectif. Vous pensez que si vous êtes riche, alors vous avez le bonheur. Demandez les autres si la richesse donne le bonheur. Au contraire, vous faites de plus en plus du mal. Vous entrez de plus en plus dans le danger. Au contraire, vous faites encore du mal. Nombreux sont riches sur cette terre, mais ils n'ont pas le bonheur. Le bonheur et la paix que vous cherchez à travers des milliards de dollars d'argent tous les jours. Le bonheur ne se trouve pas avec les milliards de dollars, mais avec le fait d'être Yahushua. Et tous ceux qui sont avec Yahushua sont très heureux, car ils sont avec Yahushua. Mais l'argent ne se trouve pas dans le bonheur. Vous-même, vous constatez que même si on a beaucoup d'argent, on n'a jamais le bonheur. Au contraire, c'est un problème pour vous, car vous avez peur de vous appauvrir. Et vous cherchez toujours le moyen d'augmenter votre argent et vous faites n'importe quoi. Vous faites même des trafics humains, des trafics d'organes et toutes sortes de folies, d'adultère, toutes sortes de mauvaises pratiques, le mensonge et le vol. Vous faites tout cela. C'est le danger pour vous. Mais maintenant, c'est le moment de la prise de conscience. Vous étiez avec Jésus, donc vous étiez obligé de faire de n'importe quoi. Vous avez transgressé de la loi et les impies sont détestés par le Dieu d'Abraham. Et là, maintenant, vous faites n'importe quoi. Vous observez les 10 commandements alors que ce n'est pas fait pour vous. Et la parole ne doit pas être retranchée ni rajoutée. C'est-à-dire que c'est réservé aux enfants d'Israël et que les autres nations ne peuvent pas les observer. Ce sont des gens qui étaient esclaves en Égypte qui peuvent les observer. Et si vous dites que vous étiez aussi en Égypte, alors donnez-moi votre adresse et votre logement là-bas. Mais si vous n'avez pas d'adresse là-bas, alors vous n'êtes que des menteurs et des escrocs. Alors que la parole dit qu'il ne faut rien retrancher ni rajouter aux paroles. Alors que vous avez déjà rajouté et retranché les paroles. Mais soyez conscients les gens. Donc premièrement, ces lois sont réservées aux enfants de Jacob. Alors que vous n'êtes pas des descendants de Jacob, ni des descendants d'Israël. On ne doit pas retrancher ni rajouter les paroles, alors que vous avez déjà rajouté et retranché les paroles. Et maintenant, vous connaissez les lois de Moshe, les 10 commandements. Et si vous dites, vous aussi, vous les connaissez, moi, je parle de vous qui les observez, parce que nous ne les observons pas. On s'en moque de ces lois. Mais moi, je parle de votre folie, de vos folies. C'est pourquoi j'en parle. Mais moi, je ne les observe pas, ces lois. Hein. Mais moi-même, je vous enlève de ce système, car vous serez jetés en enfer si ça continue. Alors que vous tous sur cette planète Terre, vous les observez tous. Alors qu'entrez la parole de Élia à ce sujet si vous osez, si vous êtes capable. Parce que je vous dis la vérité, vous allez transgresser de la loi. C'est encore confirmé dans Deutéronome 12, dans le dernier verset. Mais moi je lis avec le verset malgache et c'est dans Deutéronome 13.1, mais dans la version française c'est Deutéronome 12, dernier verset. Vous observez et vous mettrez en pratique toutes les choses que je vous ordonne. Vous n'y ajouterez rien et vous n'en retranchez rien. La parole revient 2 fois de plus.
on ne doit ni retrancher ni rajouter à ces lois. C'est interdit. Alors donnez-moi votre logement d'adresse en Égypte. Et après, si vous avez cela, vous pouvez les observer. Mais si vous n'avez aucune adresse là-bas, alors sachez que vous n'êtes que des menteurs. Vous contredisez le Dieu d'Abraham. Et soyez conscients car ces religieux et ces faux dieux vous ont piégé. C'est ce Jésus qu'on doit chasser, comme faire des chasses à l'homme. C'est un assassin. Et il vous a jeté en enfer. Voilà donc, premièrement, pour vous dire que c'est interdit d'observer ces lois. Sinon, vous allez devenir des impies et Dieu va vous anéantir, selon 2 Thessaloniciens, chapitre 2. Donc, si vous voulez être détruit, alors restez là. Restez là-dedans. Et deuxièmement, la parole de Dieu dit, la Sainte Écriture dit que on doit seulement les observer en Israël. Alors, pourquoi vous les observez encore? Voilà, deuxièmement. Il faut seulement les observer dans la terre d'Israël. Alors, pourquoi vous les observez? Donc, si vous êtes parmi les autres nations, et si vous les observez, alors vous n'êtes que des impies. Et si vous êtes des impies, alors Yahushua va vous détruire par la souffle de sa bouche, car les personnes pécheurs n'ont jamais vu et n'ont jamais connu ce Dieu d'Abraham. C'est-à-dire, vous les observateurs du commandement, vous ne connaissez pas du tout ce Dieu d'Abraham, car les impies, ce sont des pécheurs. Et paraîtront les impies que Yahushua Seigneur va détruire par la souffle de sa bouche. Les impies, ce sont des pécheurs. Et les pécheurs ne l'ont jamais vu et ne l'ont jamais connu. Nous allons lire d'ailleurs cette parole en disant que vous, les observateurs des 10 commandements, vous n'avez jamais vu ce Dieu et vous ne l'avez jamais connu. C'est dans 1 Jean, chapitre 3, verset 4. Quiconque pêche transgresse la loi, et le péché est la transgression de la loi. Les impies sont donc des transgresseurs de la loi. La loi dit que les 10 commandements sont réservés aux Israéliens. Donc, si vous les observez, alors vous êtes des pécheurs. Vous transgressez la loi. Et ici, on dit ici que ce sont seulement ceux qui sont sortis de l'Égypte qui doivent les observer. Donc, 2 fois de plus, vous êtes des transgresseurs de la loi. Et troisièmement, on ne doit ni retrancher ni rajouter la parole. Alors que vous avez rajouté la parole, alors que vous n'êtes pas des Israéliens, vous faites partie des autres nations. Vous êtes donc des menteurs, des escrocs qui blasphèment le Dieu d'Abraham, le propriétaire de la Sainte Écriture. Alors, les impies vont être anéantis par Yahushua, le Seigneur. Nous allons relire ce verset dans 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 9, verset 8 et 9. Et lisez bien, c'est affiché sur l'écran. Voilà. Et alors paraîtra l'impie, celui qui a transgressé la parole de tout à l'heure. Vous qui m'écoutez et qui me regardez en ce moment, que Yahushua, Seigneur, détruira par le souffle de sa bouche. Alors préparez-vous, les observateurs, les 10 commandements, vous allez être détruits car vous avez transgressé la loi. Les impies, ce sont vous qui m'écoutez, qui me regardez en ce moment. Vous allez être détruits avec les prêtres et les pasteurs. Alors, vous êtes fous si vous allez encore nager avec eux dans cette folie. Car Yahushua Seigneur va vous détruire par le souffle de sa bouche et vous allez être anéantis par lui, par l'éclat de son avènement. Oh les gens, vaut mieux s'enfuir. Hein. Et l'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers. Mais wow! Alors que tous les observateurs des 10 commandements, ils prennent des miracles, des guérisons avec toutes sortes de publicités, de bénédictions. Donc, c'est à travers les œuvres de Satan. C'est ça ce que vous faites, les transgresseurs de la loi, qui prient pour avoir de la bénédiction. Vous avez vraiment été piégés par le diable. Ils vous ont bien eu. Vous êtes entre ses mains. Vous qui pensez à cela, vous les appartenez.
c'est la puissance de Satan que vous faites. Et alors paraîtra l'impie que Yahushua Seigneur détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. Verset 9. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers. Donc ceux qui transgressent la loi prennent les miracles et ils font des signes, des prodiges, tout ce qui est en rapport avec des miracles. Là, c'est clair. Alors que ce ne sont que des mensonges venant du diable, ce qu'ils font. Et vous, vous êtes emballés en disant, ils disent, vous allez être guéris, les morts vont ressusciter. Mais si le mort a ressuscité, mais après il ira en enfer, alors quelle importance? De quelle importance? Au contraire, vous avez eu de la souffrance. Et ce qui est ridicule, il y a eu une personne qui a ressuscité et qui a dit, il faut observer les 10 commandements selon Jésus. Ce ne sont que des diables qui vous parlent. Vous êtes manipulé par Jésus qui est un envoyé des diables. Et si vous avez dit, c'est injuste ce que vous dites, moi je vous dis que c'est vraiment juste, car eux, ils ont blasphémé et dénigré notre Dieu qui est le vrai Dieu. Dans 1 Jean, chapitre 3, versets 5 et 6. Or, vous le savez, il a paru pour ôter les péchés, il n'y a point en lui de péché. Tous ceux qui sont avec Yahushua donc ne pêchent plus, c'est-à-dire qu'ils n'observent plus les 10 commandements, car si vous les observez, vous êtes devenus des menteurs. Quiconque demeure en lui ne pêche point. Quiconque pêche ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. Le schéma est très clair ici, en disant que tout pécheur ne l'a jamais vu et ne l'a jamais connu. Et qui est-ce que vous connaissez, vous les pécheurs? C'est-à-dire que celui que vous connaissez, c'est un faux Dieu, car quiconque pêche ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. Ils n'ont jamais vu le Dieu d'Abraham et ils n'ont jamais connu le Dieu d'Abraham. C'est-à-dire que le Jésus ou Jésus que vous invoquez, c'est un faux Dieu. Et vous n'êtes pas encore conscient. Vous êtes des pécheurs et vous transgressez la loi. C'est vraiment pire pour vous. Et nous allons voir la parole qui dit que vous venez du diable qui vous rend pécheur. Dans le verset 8, écoutez cette parole. 1 Jean 3, 8. Celui qui pêche est du diable. Lisez bien ceci. Celui qui pêche est du diable. Donc, il vient de qui ce Jésus qui vous rend pécheur? Qui il est? Car il vous rend pécheur. Et tout le monde entier le confirme. Lorsque nous étions en Amérique, il confirme à être pécheur. En Inde, il confirme à être pécheur. Au Togo et aux Comores aussi, ils disent tous qu'ils sont pécheurs. Et maintenant, la parole se poursuit au Rwanda et les Rwandais exigent tous qui sont pécheurs. Et lorsqu'on leur dit que vous faites fausse route, suivez Yahushua. Et ils sont arrogants. On a actuellement 5 nations qui ont entendu les paroles du Père Yahweh et de Yahushua, mais ils confirment tous être pécheurs. Ils sont tous en colère en écoutant la parole qui ôte les péchés. Et en plus de ces 5 pays, sur WhatsApp, il y a des Portugais, des Brésiliens qui nous discutent avec nous et ils sont tous en colère. De nombreux pays sur cette terre sont en colère en écoutant que les personnes qui sont avec Yahushua ne pêchent plus. Pourquoi? Parce que l'enseignement que vous avez obtenu vient du diable, vient de Jésus, qui est aussi pécheur. Mais tant pis pour vous. Moi, je vous ai fait écouter la vérité en disant que les pécheurs viennent du diable. Je vous ai donné la preuve du coup que vous ne pouvez pas échapper à cette parole qui dit que les pécheurs n'ont jamais vu et connu ce Dieu d'Abraham. Et au final, vous allez être jetés en enfer. Yahushua, le propriétaire de cette écriture, va vous détruire. Au final, soyez conscients, les gens
les religieux, Jésus ainsi que Allah vont vous tuer, car vous êtes tous pécheurs avec ces faux dieux, et les pécheurs vont être détruits par ce vrai Dieu au final. Alors soyez conscients. Soyez conscients. Je continue ma parole. À quel sujet je vais continuer ma parole pour vous? La continuité est simple. Vos péchés continuent encore. Car les 10 commandements ainsi que les lois de Moïse doivent seulement être observés dans la terre de Canaan. On ne doit pas les exporter dans les autres nations. Ils doivent être pratiqués uniquement dans la terre de Canaan selon Deutéronome 6.1. Pour conclure cette première partie, car nous allons encore entrer dans la deuxième partie après. Quel est l'objectif de ces 10 commandements? Est-ce que ça donne le bonheur ou le danger? La réponse, ça vous crée un danger. Ça ne vous crée pas le bonheur. Là, on vient de vous prouver que les 10 commandements vous rendent pécheurs. Pourquoi vous allez encore rester là-dedans? Sauf si vous êtes fou. Deutéronome, chapitre 6, versets 1 et 2. Nous allons lire pour la gloire du Père Yahva. Voici les commandements, les lois et les ordonnances que Yahva, votre Dieu, a commandé de vous enseigner afin que vous les mettiez en pratique dans le pays que vous allez prendre en possession. Voici les commandements, les lois et les ordonnances que Yahva, votre Dieu, a commandé de vous enseigner afin que vous les mettiez en pratique dans le pays dont vous allez prendre en possession. La question se pose, où est-ce qu'on doit les observer, ces 10 commandements et ces lois de Moïse? C'est uniquement dans la terre d'Israël, qui est la terre de Canaan, c'est-à-dire la terre dont ils vont prendre en possession. C'est dans la terre d'héritage d'Israël qu'on doit les observer. Donc, on ne doit pas les exporter en dehors d'Israël pour les exporter à Madagascar, en France, en Angleterre, en Amérique, au Portugal, en Australie, ni en Chine. Directement, vous êtes des impies, des transgresseurs de la loi si vous faites cela. Et vous allez être jetés directement en enfer, d'après ce que je viens de vous enseigner. Alors écoutez bien l'enseignement, car c'est de l'amour pour vous sauver. Alors acceptez d'être sauvé et ne tuez pas votre esprit en enfer. Acceptez d'être sauvé. Voilà de 1. C'est-à-dire que les lois de Moïse et les 10 commandements, les gens, on ne doit pas les exporter dans d'autres endroits. On doit seulement les observer à l'intérieur d'Israël. Et d'ailleurs, ce n'est pas réservé pour vous. Alors, pourquoi vous allez aller en Israël pour les observer? Vous allez encore traiter le Dieu d'Abraham de menteur. De menteur. Donc, si vous êtes convaincu de cet enseignement, si vous êtes conscient, alors ne changez plus de veste sur place, car ça nécessite un baptême. Vous devez vous rapprocher de l'ambassadeur de Yahushua, Ziadia Elia. Vous devez vous rapprocher de moi pour être baptisé, pour être ôté de vos péchés, pour que vous ne péchez plus selon le dernier enseignement. Levez-vous, invoquez son nom et soyez baptisés pour vous nettoyer de vos impuretés. Vous devez être baptisés pour vous enlever de ces pratiques des diables. Soyez conscients, les humains. Réfléchissez profondément. Jésus est en train de vous jeter en enfer et vous n'êtes pas encore conscient. Pourquoi? Il faut bien lire la parole et il faut bien écouter. D'ailleurs, je vais encore rajouter une autre parole dans Deutéronome 12.1. Voici les lois et les ordonnances que vous observerez et que vous mettez en pratique aussi longtemps que vous y vivrez dans les pays dont Yahva, le Dieu de vos pères, vous donne la possession. Donc, tant que vous vivez sur cette terre, les Israéliens, vous devez uniquement observer les 10 commandements à l'intérieur d'Israël. Vous ne pouvez pas les exporter dans les autres nations. C'est une loi. Donc, si vous avez transgressé cette loi, les Israéliens, alors vous venez du diable. Et les autres nations, les Français, les Malgaches, les Chinois,
je ne sais plus, partout dans le monde. Si vous n'êtes pas israélien, alors que vous observez les 10 commandements, alors vous êtes des impies, vous êtes des transgresseurs de la loi. Des impies que Yahushua va détruire par le souffle de sa bouche. Préparez-vous, les prêtres et les pasteurs, tous ceux qui ont fait entrer les gens en enfer. Votre jour de châtiment est arrivé. Ça suffit de dénigrer ce Dieu d'Abraham. Vous avez fait assez. Et que les gens qui écoutent Élia, sachez écouter et tournez-vous vers le Dieu d'Abraham. Voilà la parole que ce vrai Dieu a dit. Ne péchez plus. Voilà le vrai Dieu qui a été crucifié. Il s'appelle Yahushua. C'est dans Jean chapitre 8, verset 11. Jean 8, 11. Elle répondit, non Seigneur. Et Yahushua lui dit, je ne te condamne pas non plus. Va et désormais ne pêche plus. Les personnes qui est vraiment avec le Dieu qui a été crucifié, toutes les personnes qui le suivent respectent cette parole et vivent avec la parole qui dit ne péchez plus et non pas le fait de pécher et de se repentir à chaque fois comme les prêtres et les pasteurs qui sont avec Jésus ou Jésus ont enseigné. C'est eux qui ont enseigné le contraire. Mais le vrai Dieu qui a été crucifié, il s'appelle Yahushua, il a dit clairement qu'il ne faut plus pécher. Il ne faut plus jamais pécher. C'est clair alors que ils sont différents. À vous de prendre la décision. Vous allez être avec celui qui ne pêche point, qui ne pêche plus jamais. Ou vous allez encore être avec Jésus qui vont vous jeter en enfer. Faites votre choix car le jugement est déjà arrivé. Les impies et les transgresseurs de la loi doivent être jetés en enfer car ils ont blasphémé le vrai Dieu qui a dit qu'il ne faut pas les exporter à l'extérieur d'Israël et dans les autres nations, ces lois. Et les 10 commandements ne doivent pas être connus par les autres nations. Alors pourquoi vous les connaissez? Vous n'êtes que des sorciers, des assassins. Soyez conscients car votre châtiment est arrivé. Le sage voit le danger, mais le fou avance et le regrette. On vous donne la vraie parole du vrai Fils de Dieu qui a été crucifié, qui a dit « Ne péchez plus jamais ». Alors, qui est celui qui est avec vous? Et on a répété une deuxième fois cette parole dans Jean 5, 14. Nous allons lire au nom de Yahushua. Depuis, Yahushua le trouva dans le temple et lui dit « Voici, tu as été guéri, ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. » Est-ce que Yahushua a dit que c'est pas grave si vous commettez des péchés, Dieu vous comprend en tant qu'humain, vous êtes sous le ciel, vous devez être mouillé, trempé, et vous devez trébucher sur terre. Est-ce que c'est ça ce que nous voyons ici? La réponse, c'est non. Voilà la réponse. Depuis, Yahushua le trouva dans le temple et lui dit, « Voici, tu as été guéri, ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. » Voilà ce que le vrai Dieu d'Abraham a dit. Ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Alors, qu'est-ce que vous faites? Moi, je vous dis, après votre mort, vous irez directement en enfer. Si vous voulez être sauvé par celui qui a vraiment été crucifié, alors suivez Élia. Élia appelle tout le monde, tous les humains sur cette terre. Suivez Élia, car le moment d'anéantir ceux qui ne sont pas avec le Dieu d'Abraham est arrivé. Ils vont être anéantis. Alors, suivez le Dieu d'Abraham, mais si vous ne voulez pas être sauvé, si vous ne voulez pas suivre le Dieu d'Abraham, alors ne me suivez pas, ce n'est pas un problème. Et assumez les conséquences. Voilà la parole. Vous êtes dans un faux espoir. Dans le faux espoir, vous qui observez les 10 commandements et vous qui êtes avec Jésus. Maintenant, allons-y. Rejoignez Yahushua. On appelle tous les esprits qui veulent être avec Yahushua, qui étaient en détresse,
qui appelait au secours aux yeux des cieux en disant « Sauvez-nous, car c'est la chair qui a commis la faute et pourquoi on va nous condamner? Votre salut est arrivé. Alors, suivez Yahushua, suivez Elia. Nous irons ensemble en Yahushua auprès du Dieu d'Abraham, le Père Yahva, au ciel des cieux. » La parole se termine. Je vous souhaite à tous d'être bénis par Yahushua et suivez toujours la parole et sauvez votre esprit. Prions ensemble. Merci infiniment, cher Père Yahva, pour toutes ces paroles. Que ces paroles nous apportent de la bonté et de la grâce à travers cette parole, et aussi du bonheur et de la paix pour ceux qui écoutent. Père, protège la parole ainsi que l'enseignement. Protège toute cette déclaration. Bénis chacun et ouvre leur cœur et leur raison pour qu'ils se tournent vers toi. Gloire à toi, Père Yahva. Et à ton nom, Yahushua, je fais toutes ces paroles et toutes ces prières. Alléluia, Amen. Que Yahushua vous bénisse tous et à la prochaine. Au revoir tout le monde.